Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne utips.com pour un nouveau tutoriel sur WordPress. Aujourd'hui on va répondre à une question très simple, comment dupliquer une page ou un article qui a déjà été créé sur votre site WordPress. Vous allez voir que quand on rentre sur notre site qui est conçu avec WordPress, on a dans le tableau de bord, on a ce qu'on appelle ici la liste à gauche des pages. Vous avez la liste des pages qui sont soit publiées, soit en attente de publication sur votre site. Et vous allez voir que si on se promène sur cette liste, on a des petites options contextuelles qui apparaissent en dessous. On peut modifier, modification rapide, mettre à la corbeille, voir ou modifier avec Elementor si c'est quelque chose qu'on a chargé sur notre site. Mais en l'état, on n'a pas d'option facile pour dupliquer telle quelle une page. Et on a ce même problème dans la liste des articles, donc toujours à gauche dans notre petit panneau, on a cet article, et on peut le modifier, le mettre à la corbeille ou le voir, mais on ne peut pas le dupliquer, c'est-à-dire le copier-coller pour en créer un nouveau basé sur le même contenu facilement. Pour ça, il y a une astuce qui est très simple et que je vous montre aujourd'hui. Il vous suffit de rentrer dans votre catalogue des extensions. Vous avez les extensions, les plugins qui sont installés sur votre site. Vous allez dans ajouter une extension, toujours pareil pour ajouter un plugin sur WordPress. Et il vous suffit de rentrer dans la barre de recherche le mot duplicate. Vous rentrez ça, vous allez voir les résultats qui sortent. Et ici, vous avez deux plugins qui nous intéressent, donc le Yoast Duplicate Post et le Duplicate Page. Vous allez voir qu'ils ont 3 millions et 4 millions d'installations actives, donc ils sont très utilisés. Donc ce qu'on va faire, on va les installer tous les deux. Donc, vous pouvez cliquer sur Installer, puis sur Activer, quand vous êtes prêt et prête à le faire. Et vous voyez que là, donc les deux plugins Duplicate Page et Duplicate Post sont installés et activés. Maintenant, quand vous retournez dans votre liste des pages ici, vous allez voir qu'il y a des nouvelles options qui sont arrivées. Donc vous pouvez cliquer directement sur dupliquer cela. Donc, par exemple, si on voulait cloner la page d'accueil, on pourrait juste cliquer ici, dupliquer cela, et ça va vous créer une copie de cette page qui va apparaître en brouillon. Et vous pouvez immédiatement commencer à la modifier, à retravailler dessus. Et ensuite, quand vous êtes prêt et prête à la publier, vous pouvez cliquer évidemment sur publier. Mais voilà, c'est un petit bouton bien pratique qui va vous faire gagner beaucoup de temps sur votre création de site. Quand vous avez une page que vous considérez qui est bien et que vous voulez garder une identité commune sur le site, vous la dupliquez et vous passez à la création d'une nouvelle page, mais sur une base commune. Donc ça, c'est extrêmement utile pour votre charte de site globale. Et la même chose est valable pour les articles. Donc là, vous voyez qu'on a activé notre plugin aussi sur les articles. Et vous voyez que là, il y a des nouvelles options qui sont apparues. On va pouvoir cloner l'article. Et voilà, l'article est tout de suite disponible de nouveau en brouillon et vous allez pouvoir rentrer dedans. Vous allez pouvoir commencer à le modifier. Et évidemment, quand vous êtes prêt à le publier, hop, il suffit de le publier et vous avez votre article qui va être en ligne basé sur l'article que vous avez décidé de dupliquer. Donc un tuto aujourd'hui très simple, assez court, mais qui peut vous faire gagner énormément de temps. J'espère que ça vous a été utile. Et en attendant, vous pouvez retourner sur le site Utip, vous allez voir qu'il y a des cours gratuits ici dans Bien démarrer. Il y a toutes les astuces de blog qui sont disponibles ici, notamment sur WordPress. Et vous avez aussi nos formations et nos certifications en ligne. Donc n'hésitez pas à vous promener sur le site et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto WordPress sur utips.com. À bientôt.